L'action se déroule dans ta ville, vue d'hélicoptère ou du haut d'un building. C'est vrai. Et puis la caméra. C'est vrai que c'est pas totalement un hasard que l'on vous parle de cinéma en ce moment. Cela dit, il y aura une page spéciale, plus que ça même. 1, 2, 3, 4, 5 pages spéciales vendredi dans Télématin, entièrement consacrées à ce festival de Cannes. Là, c'est vous dire si on va parler de cinéma. Mais là, bon, puisque Sylvie est présente, on va vous parler d'un beau métier. C'est celui de décorateur de cinéma. Des décors de cinéma, vous connaissez ça, vous les appréciez plus ou moins, mais le tout, c'est d'entendre parler quelqu'un qui en fait son métier. Comment s'appelle-t-il, cet homme-là? Il s'appelle décorateur cinéma. Ou... Ah, pardon. Comment il s'appelle? Il s'appelle décorateur de cinéma. C'est son nom et son prénom. Non, mais prénom prédestiné. Bonjour. Moi, je suis animateur de télé. C'est mon nom et mon prénom. Oh, j'en ai... Bon, je vais me coucher, moi. Non, il s'appelle Paul Rouchop. Voilà, pardon. merci beaucoup. Et c'est l'assistant d'Igor Gabriel. Et Paul Rouchop, il fait également des films avec d'autres réalisateurs. Mais Paul Gabriel, c'est vraiment le chef décorateur des frères Dardenne. Donc c'est pour ça qu'évidemment, on en parle ce matin. Et là, son travail est en compétition, si j'ose dire. Oui, son travail est en compétition, exactement. Et en plus, c'est un film France 2. Donc, ouais, ça s'appelle La fille inconnue. On vous en reparlera d'ailleurs. Exactement. Alors, c'est vrai que moi, le décor, c'est très important quand je vais au cinéma. Je regarde souvent ce qui se passe, comment les ambiances sont recréées, etc. Il y a, à mon avis, il y a plusieurs façons d'être décorateur de cinéma en fonction du film. Alors, il y a la science-fiction, il y a le design, du coup, très prégnant. En général, ces décorateurs-là vont chercher des pièces de designers mythiques, anciennes ou créées là pour le film. Après, il y a le décor invisible. Mais ça aussi, c'est important. Quotidien. Le quotidien, c'est-à-dire que tu me vois pas. C'est vraiment ça, le décor qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent et qui donne l'ambiance. C'est le décor du quotidien. Et c'est vrai que dans le cas des frères Dardenne, il faut qu'une cuisine ressemble à une cuisine, quoi. Oui, elle ressemble à une cuisine, mais en même temps, ça a été un boulot de dingue pour faire cette cuisine-là, puisque elle est vraiment dans l'esprit du réalisateur. Parce que le métier de décorateur de cinéma, c'est totalement lié au réalisateur. Ils travaillent vraiment main dans la main. Ils vont repérer des lieux ensemble pour les décors. Ils font les dessins. Enfin, le décorateur va dessiner et puis le réalisateur va dire OK ou pas. Voilà. Donc, on a rencontré Paul Rouchop et il nous parle de l'expérience, entre autres, avec les frères Dardenne. Regardez. Expliquez-nous le métier de décorateur de cinéma. Alors, le métier de décorateur de cinéma, c'est au départ d'un scénario, imaginer chaque endroit où on va tourner. Moi, j'aime bien travailler sur des lieux déjà existants et de le retransformer. Ceci dit, pour certaines scènes, il faut recréer tout le décor, concevoir les endroits, les surfaces, les espaces. Je fais alors des plans, des dessins, je prends des photos de choses que j'aimerais mettre dans le décor. Après, il y a toute une discussion alors avec le réalisateur ou la réalisatrice. Par exemple, pour le dernier film des frères Dardenne, là je travaille avec Igor Gabriel, qui est le décorateur des frères Dardenne. Si tu te laisses émouvoir par la souffrance du patient, tu perds la distance, tu fais un mauvais diagnostic. Ce bureau de Jenny, la médecin, à la base c'est une grande pièce, mais on l'a remodifié. Donc on a refait des cloisons, on a repeint, on a fait tous les dossiers. C'est des documents qu'on avait vus chez un médecin de Luc. Quelqu'un qui sonne 1 heure après la fermeture, c'est quelqu'un qui se fiche de notre fatigue. C'était peut-être une urgence? Si c'était une urgence, la personne aurait sonné une 2e fois. En fait, c'est ça, décorateur cinéma aussi. C'est parfois, il faut que le décor dépasse la scène, enfin le jeu. Et parfois, il faut complètement s'effacer, mais en même temps, il faut qu'il soit là. Voilà, quelques objets très simples peuvent amener finalement pas mal de choses. Une ambiance. Oui, ou même parfois vider un lieu. Ça peut aussi changer. Est-ce que vous regardez les tendances? Est-ce que vous regardez ce qui se fait actuellement dans la décoration? Oui, au niveau des couleurs, par exemple. Ça, c'est vraiment quelque chose de fort important. Qu'est-ce qui vous inspire aussi? Je veux dire, il y a l'univers, il y a le scénario, mais il y a forcément l'air du temps. Qu'est-ce que vous faites là? Ça vous demande quand même un travail historique de recherche. C'est pas du tout ce qu'on avait dit. Oui, ça, c'est vraiment le premier travail, en fait. Il y a 2-3 ans, j'ai fait un film pour Régis Warnier au Cambodge, Le temps des aveux, qui se passait dans les années 64. Donc là, il fallait trouver au Cambodge des éléments d'époque, parce qu'on n'avait pas la possibilité et le temps de faire revenir des objets de France. C'était un beau challenge, hein, mais c'était extrêmement compliqué.
Le décor rêvé, pour vous, c'est quoi? Mais j'aime bien donc, les décors en extérieur. J'aime beaucoup le land art. Une certaine façon de placer les pierres à un endroit peut tout de suite, je trouve, amener quelque chose. Je fais essentiellement des films d'auteur et donc il n'y a jamais énormément de moyens. Mais c'est intéressant. C'est des défis qui nous permettent aussi d'être original. Oui, il faut que le cabinet du médecin à la campagne ressemble bien à ça, qu'on y croit, quoi. Exactement. C'est encore plus difficile, peut-être, que de faire des trucs de James Bond. Oui, c'est vrai, parce que... Et il y a une inspiration toujours. C'est vrai que là, il disait que c'était inspiré, pour La fille inconnue, c'était inspiré du cabinet médical d'un des deux frères Dardenne, de Luc D'accord. Dardenne. Donc voilà, La fille inconnue, on en reparlera quand ça sortira. Merci beaucoup.